Image qui témoigne bien d'une entente entre Robert Mugabe et son chef d'état-major général. Au cours de discussions avec l'armée qui a pris le contrôle de la capitale Harare et en présence des deux émissaires sud-africains envoyés pour la circonstance, le président zimbabwéen a catégoriquement refusé jeudi de renoncer au pouvoir sans partage, pouvoir qu'il exerce depuis 37 ans. L'incertitude politique actuelle ne cesse de s'accroître. Les habitants continuent de vivre normalement tout en gardant un œil attentif sur les dernières évolutions de la situation. Les gens sont tellement inquiets, l'armée fait les choses dans son coin, sans impliquer les gens ou personne d'autre, ou ne dit pas ce qui va se passer ou ce qui se passe. Cela laisse les gens avec beaucoup de questions. Alors oui, les gens sont très inquiets et anxieux de savoir ce qui se passe, ce qui va se passer demain ou comment ça va finir. Nous assistons à un coup d'État en douceur de l'armée. Ce dont nous avons besoin en tant que Zimbabwéens, c'est d'un transfert en douceur du pouvoir. Et nous avons besoin d'un transfert démocratique du pouvoir. Est-ce que Robert Mugabe pourrait terminer son mandat comme prévu en 2018? C'est ce qu'il semble exiger selon des observateurs. Les militaires, eux, à l'image de leur chef, ne demandent pas la peau du vieux héros de l'indépendance. Ils refusent juste de voir son épouse Grace Mugabe lui succéder. Jeudi, plusieurs voix de l'opposition sont sorties de leur silence pour exiger à leur tour son départ et une transition vers des élections libres. Dans l'intérêt du peuple zimbabwéen, Robert Mugabe doit démissionner. Démissionner immédiatement, conformément aux sentiments et aux attentes de la nation. Mais on sait quand même que l'opposition est divisée au Zimbabwe, sans doute trop fragile aujourd'hui pour avoir son mot à dire. Des soldats et des blindés sont déployés depuis mercredi matin autour de plusieurs points stratégiques de la capitale. Ce coup de force de l'armée, l'un des piliers du régime, fait vaciller le règne du plus vieux dirigeant en exercice de la planète. Mugabe avait déjà annoncé son intention de briguer un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle prévue en 2018. Grace Mugabe n'a pas de pouvoir au Zimbabwe. Elle utilise le nom de son mari pour gouverner le pays. Les militaires étaient fatigués parce que l'épouse disait de plus en plus souvent à Mugabe comment éloigner certaines personnes du gouvernement, y compris le vice-président qui a été démis de ses fonctions. Et c'est quelqu'un qui est populaire auprès de la section et de l'armée. Alors je pense qu'ils essaient d'éviter une situation où il pourrait y avoir une guerre civile dans le pays. En effet, tout cela équivaut à un coup d'État, mais je ne pense pas que les militaires aimeraient être vus comme ceux qui ont renversé le gouvernement. Il y a encore de la loyauté envers Robert Mugabe. Ils devront négocier pour savoir si Grace Mugabe retourne au Zimbabwe, mais je pense que les gens en ont assez d'elle parce que c'est elle qui a poussé Mugabe à faire ce qu'il fait. Ce n'est pas la décision de Mugabe de faire ce qui s'est passé, d'expulser certains des dirigeants du pays, en particulier ceux qui sont d'anciens combattants de guerre, qui sont dans la lutte de libération, qui sont respectés. En une année de crise, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée dans les villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui abritent la minorité anglophone du Cameroun. Ici à Bamenda, ville d'environ 300 000 habitants, c'est avec la peur au ventre que vivent les populations. Entre gendarmes assassinés, écoles incendiées, les leaders anglophones craignent une recrudescence de la violence. Cette ville, réputée frondeuse et épicentre de la grave crise qui secoue depuis fin 2016 la région anglophone du pays, est désormais synonyme de couvre-feu de 22h à 5h. Et pour les populations, de psychose et peur des violences. Je ferme parce que je ne vois personne. Le matin, je mets tout dehors et le soir, je dois tout rentrer. Et je n'ai même pas eu une recette de 5 000 francs CFA aujourd'hui pour nourrir ma famille. C'est vraiment dur pour moi. Les autorités ont imposé la mesure le 8 novembre après le meurtre de 3 gendarmes par des séparatistes présumés. Ici, à Bafut, bastion séparatiste à une vingtaine de kilomètres de Bamenda, 4 chambres d'un dortoir d'une école protestante ont été incendiées. Comme on a venu là pour brûler l'école, si on était peur, mais on a une chose à nous
à notre tête qu'il faut qu'on passe nos examens. Et c'est pour ça qu'on est très courageux pour rester ici là pour fréquenter. My greatest wish now. Mon plus grand souhait maintenant, et c'est le souhait des autres personnes, c'est que l'on procède à un dialogue général inclusif. Et ce dialogue doit avoir lieu très rapidement. Un souhait pourtant pas partagé par tous. Beaucoup semblent désormais adhérer au séparatisme, faisant craindre une intensification des actes de violence. Il n'y a pas de réconciliation possible, nous voulons la séparation, tranche ainsi un habitant.